Mon premier patron, quand je suis arrivé à Toulouse, il m'a emmené voir Toulouse-Toulon. Ici, à Ernest-Vallon, il y avait un banquet derrière et j'ai été pris en photo avec Maxime Médard il y a une dizaine d'années. Et j'aurais jamais pensé que 10 ans après, je serais là à la brasserie en train de faire passe croisée. Bonjour Johan. Salut Stéphane. Qu'est-ce que tu nous préparer de bon donc aujourd'hui? Alors j'ai décidé de faire une sarsuela. D'accord. C'est une petite soupe de poisson en fait, une soupe de moule de calamar et de crevettes. En fin de recette, on cuira notre lieu, notre dos de cabillaud, on mettra les langoustines. Ça, la soupe, on l'a fait avec une petite garniture aromatique. On tournera des pommes de terre, tout ça sur des croûtons avec un aioli. Ben, on est parti. Ok. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais commencer à décortiquer les crevettes. Tu gardes la chair de la crevette? Je garde que la chair de la crevette. On va faire pareil avec les moules en fait, on va les décortiquer. On va prendre notre poisson, on va tailler un morceau de lieu, voilà, un morceau de dos de cabillaud, pareil. Et là maintenant, on va prendre nos crevettes, nos moules, nos calamars, notre garniture aromatique et on va partir à la cuisson. Allez. Alors Stéphane, là, on est sur la cuisson, hein. On rajoute nos fruits de mer. Voilà, ça chauffe bien là. Là, on peut tout de suite mettre notre garniture aromatique qui va revenir avec. Ça, on le laisse bien revenir. On peut mettre nos herbes aromatiques. On laisse accrocher, hein, qu'on ait un peu de sucre quand même, qui va donner le goût. Hein. On va déglacer au vin blanc. Donc là, on évapore en fait le vin blanc. Voilà, c'est ça, ouais. Alors le jus de moule, on le met. Le fumet de crustacé. Un peu de tomate concentrée. On va safraner. Donc ça, on le laisse mijoter combien de temps à peu près? Ça, on voit que ça épaissit un peu. On rajoute de l'eau, on laisse réduire. On rajoute de l'eau, on laisse réduire. 1h30. Hein. Que le calamar il soit confit, que ça fonde en bouche. Hein. Voilà, on va s'occuper du poisson. On va le snacker, on va le faire colorer de chaque côté et finir la cuisson au four gentiment. Voilà, on a une belle coloration sur le poisson là. Comme ça. Au four, on le flash 3-4 minutes, pas plus. On va prendre la soupe. Tu me passes le cognac. On va le faire chauffer pour le faire flamber. On va faire, hop, voilà. Et là, je vais couler le cognac. Voilà. On prend nos langoustines et on les plonge. Donc là, 2-3 minutes? 3 minutes et on est bon. Donc là, maintenant, on va au dressage. Je me sors le poisson et on est bon. Alors Stéphane, oui, on va se mettre au dressage. Passe-moi la louche. Une louche comme ça de bouillon. On va mettre nos poissons, l'autre de l'autre côté. On va préparer nos croûtons avec notre aioli, comme ça. On le plonge dans le bouillon. On rajoute une pomme de terre tournée, une moule ou deux, notre langoustine et pour finir, un peu de jeune pousse. Ça, c'est juste pour la couleur. Et voilà, la sarsuela. Johan, à toi de jouer maintenant. Alors, le nom de mon plat, c'est la sarsuela. J'ai décidé de faire ça parce que c'est un plat qui est convivial, qui est chaleureux. Ça me rappelle aussi mes racines un peu pied noir espagnol. Le stade toulousain, il m'évoque pas mal de choses de la cuisine, hein, comme la cohésion, esprit d'équipe. C'est un peu tout ça qu'il y a dans une cuisine aussi. Hein. C'est un travail d'équipe. Hein. Tout seul, on n'est rien en cuisine. Hein. C'est un travail à plusieurs. Quoi, hein. C'est comme au stade, je pense. Eh bien, on m'a contacté pour le faire et c'est vrai que j'avais vu plusieurs de mes coéquipiers avant ça y participer. Alors pour moi, ça a été évident d'accepter, avec grand plaisir, de faire ce passe-croisé. Bonjour Baptiste. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Eh bien écoute, là je vais te faire une tentacule de poulpe. D'accord. Qu'on va venir mariner dans une sauce laquée et qu'on va accompagner avec des légumes croquants de saison. On va les faire revenir façon wok. Et magnifique. Mais c'est parti. Bon alors là Stéphane, on va commencer à travailler la marinade pour le poulpe. On va prendre un peu de miel qu'on va venir mettre un peu la moitié là-dedans. Ensuite de l'huile de sésame, encore la moitié. De la sauce soja, ouais. De la sauce yakitori et de l'ail. Pareil. Il se marie bien avec le poulpe. Qu'on va venir mélanger. Et donc là tu mets le poulpe pour le mariner, c'est ça? C'est ça, je vais le verser dessus et après on va le mettre à mariner au frigo pendant 8 heures. On va passer aux légumes, à tailler en julienne. On va tailler à peu près tous les légumes qu'on avait. Ouais. Donc avec cette machine de torture. Donc ça je rajoute avec les autres. C'est ça, on va le poêler, le faire revenir façon wok. Et je pense qu'on sera pas mal et on faudra plus qu'à rajouter le poulpe. Allez, ça marche. Que je vais aller chercher. Donc là, le poulpe a mariné 8 heures. On va venir l'égoutter. En attendant, je pense que tu peux mettre un peu d'huile dans la plaque qui chauffe.
Donc là en fait on le cuit, tourner, retourner, c'est ça? C'est ça. C'est un peu doré, On va le retirer. C'est ça. Donc là on le cuit quoi? 1 minute de chaque côté à peu près? Ouais, 30 secondes, 30 secondes, faut vraiment que ça soit snacké, histoire de l'attendrir un peu. Et là on va attaquer donc la cuisson des légumes. C'est ça. Donc là tous les petits légumes sont là. Ouais, on met une bonne poignée de légumes à l'intérieur. Le but pareil, c'est que ça soit pas très long, c'est vraiment de garder le croquant. Les légumes sont prêts, on les verse dans ça. Et ensuite, on va venir réduire la marinade pour avoir notre sauce finale pour le dressage d'après. Donc là, on a la marinade qui est réduite, on a le poulpe, on a les légumes. Il nous manque que le dressage et 2-3 petits éléments pour amener un peu de peps. Donc on y va, c'est parti. Donc voilà. Allez, le dressage. Donc on va venir placer 2 petites cuillères de légumes au milieu. Oui. Ensuite, le poulpe qui va venir se placer dessus. Et on va finir avec la sauce d'abord pour napper. Et Donc, ces petits éléments qu'on va venir placer pour apporter aussi un peu de croustillant en plus des légumes. Je pense qu'on est pas mal. Et maintenant, à toi de jouer, Steph. allez, c'est parti. Alors ça va être une tentacule de poulpe avec des légumes revenus façon wok. Alors je vais pas vous mentir, c'est vrai que je suis pas un très grand cuisinier, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où les repas du dimanche chez la grand-mère étaient plutôt de l'habitude, quoi. J'ai pas un rapport personnel réel avec la cuisine, mais en tout cas j'aime beaucoup la manger.